suggestions mises à notre goût. Là, je suis en train d'enlever cette plaque qui était collée. Mais évidemment, c'est pas par 3-4 points, c'est tous ces points de colle. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à m'amuser à tout décoller. Bonjour, super. C'est le jeu, maintenant on met à notre goût. Alors j'entreprends d'essayer de rénover un peu ces portes. C'est les portes qui sont dans la salle de bain. Vous voyez qu'évidemment avec le temps c'est un peu jauni, etc. C'est un peu dommage. Donc j'ai de l'adhésif. Alors j'en ai pas acheté exprès. Là je veux d'abord tester avec ce que j'avais déjà. Donc j'ai un adhésif. Je vais essayer de la recouvrir, voir un peu ce que ça donne. Et puis si ça marche bien et que celui-ci s'avère pas de super qualité, j'en rachèterai peut-être pour refaire avec un meilleur. Mais bon, avant de me lancer dans des achats... je veux un peu tester, voir ce que ça donne. Donc je vous montrerai tout ça dès que ce sera terminé. Alors, voilà, je trouve que c'est pas trop dégueu. Bah maintenant on va tenter de la réinstaller, voir ce que ça donne. Hop. Allez, je fais ça, je vous reprends après. Voilà. C'est pas bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des petits détails sur lesquels je veux revenir, bon, voilà, mais ça, je devrais pouvoir l'améliorer. Mais je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Voilà, à voir quelle partie je ferai après. On verra bien. Voilà. Et un petit aperçu, du coup, de mes collages. Bon, je sais bien que ça n'est pas parfait. Notamment là, j'ai un peu galéré. Mais bon, après, bon, on n'est pas non plus le nez collé dessus, quoi. Bon, ça me semble pas trop mal. Là, la porte, c'est pareil. Ça me semble plutôt joli. Après, je ne sais pas bien encore quoi faire là sur le côté là. Parce que le fait que ce soit taché fait que j'aimerais bien le cacher. En même temps, est-ce que je remets encore de l'adhésif? La peinture, il me semble que ça peut être un peu galère et puis pas donné en plus. Donc... bon, je ne sais pas encore trop comment je fais. Est-ce que le fait que je mette de l'adhésif ailleurs, est-ce que du coup ça suffira pas pour faire déjà mieux, mais bon, cette tâche on la verra toujours. Donc je ne sais pas, je veux faire encore cette porte là, mais le reste je ne sais pas. Et puis il faut surtout que je m'attaque à ce bac de douche. J'ai tout ce qu'il faut, hein, la résine, tout ça. J'ai pas encore osé, mais ça va venir. Alors, petit point travaux. Vous voyez ici, là, je suis en train de rattraper les divers coups qu'il peut y avoir. Alors, en fait, sur cette matière-là, j'y croyais pas beaucoup. Mais j'avais acheté, en fait, pour le Maclouis, hein, des tubes comme ça, de différentes couleurs. C'était un kit, hein, tout fait. Et en fait, ça permet de rattraper, justement, toutes les marques qu'il peut y avoir. Et c'est plutôt pas mal, hein. Je dirais que ça a plutôt bien marché. Il y a aussi sous forme de feutre, quand c'est vraiment juste une petite marque. Mais ça, faut vraiment que ce soit une trace, quoi, avec les feutres. Mais là, du coup, j'y croyais pas beaucoup, ouais, sur cette matière-là, parce que c'est pas vraiment du bois, quoi. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. Au niveau de la couleur, etc. Bon, là, je viens de le mettre. Il faudra que j'en remette une deuxième couche. Mais ça ressort pas mal. Alors après, évidemment, je vais l'améliorer un peu, hein, parce que j'ai des petits pinceaux et donc y aller par petites touches de différentes, un peu de noir peut-être, un peu de, enfin, voilà, j'ai du blanc aussi, j'ai plusieurs couleurs, hein, et en faisant un mix de tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas trop mal. Donc à voir, hein, ça s'étale tout simplement avec une spatule, hein, et puis voilà. Mais je pense que je vais tenter des petites choses comme ça, comme là ici sur les... Là, dans cette partie-là, il y a des marques aussi. Bon, je vais essayer de l'avoir tout simplement comme ça. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous rencontrez notre petite chatoune. La deuxième, parce qu'en fait, on en a deux, mais elle vient visiter. Elle n'a pas le droit au camping-car, elle, normalement. Mais bon, elle est en visite. Sinon, par rapport aux travaux, je vais vous montrer aussi dans la salle de bain. Là, je suis en train de mettre l'adhésif, hein, un peu partout. Bon, par endroits, c'est un petit peu plus galère que je pensais, hein, mais parce qu'avec les côtés bombés, etc. Mais bon, on va s'en sortir. Il faut juste du temps, je pense. Mais là, c'est vrai qu'avec la chaleur, j'ai pas réussi trop à m'y mettre ces jours-ci. Et puis, ce qu'on veut chercher aussi, c'est un système, parce qu'en fait, les sièges bougent beaucoup. En fait, là, vous voyez le dossier là. Je pense que c'est à force de baisser les dossiers pour le lit, hein, pour descendre le lit.
Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de jeux. Alors bon, moi à droite ça le fait autant, ça me dérange pas trop en fait. Bon. Mais c'est vrai qu'à la conduite, Jean-Philippe ça le dérange un petit peu plus. Ce que je comprends en conduisant, c'est pas bon, c'est pas le mieux. Donc ça, je sais pas encore trop comment faire. J'ai regardé sur internet un peu. Il parle de démonter le siège, etc. Il faudrait réussir à atteindre là le mécanisme qui serait derrière ça. J'ai pas encore osé démonter, j'ai peur de casser en fait et bon bref, donc il faut que j'y regarde. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée de comment faire ou de voilà, je suis preneuse hein, sans problème. Voilà. Donc on se demande, mais après sur celui-ci de siège, j'ai l'impression que finalement ça bouge quand même un peu aussi, peut-être pas autant, mais bon. Donc à voir. C'est vraiment, on sait pas trop. On va étudier le truc, on va voir un peu. Voilà. Et puis sinon, je vais vous parler de mon petit plaid. Juste pour vous donner l'astuce, j'ai cherché des plaids et effectivement, très vite, c'est pas donné pour un plaid tout basique, etc. Et surtout, j'étais coincée surtout par la taille parce que en fait, la banquette là, elle est quand même assez longue. Et ben, tout simplement, j'ai trouvé c'est une nappe que j'ai mis là. Donc voilà. Mais en fait, ça rend très bien et j'aime bien la couleur. Et voilà. Donc voilà, on continue les petits aménagements et puis après au niveau travaux, on ira aussi sur le toit parce que il me semble que les joints quand même sont un peu vieillissants. Donc va falloir que je démonte tout ça, mais bon, je vais faire attention parce que par rapport au temps, je voulais pas qu'il fasse trop chaud, mais en même temps, s'il pleut, ça va pas être le bon plan non plus. Donc bon, on va voir quand est-ce qu'on fait ça, mais on va essayer de s'occuper de tout ça. Voilà, voilà. Alors, concernant mes petites marques là sur les meubles, là vous voyez donc ça j'ai poncé avec du grain très fin, hein, c'était du 180, non n'importe quoi, pas 180, c'était du 800 pardon, donc j'ai poncé très légèrement et je vais aller là, donc je le fais au feutre hein, parce qu'il n'y a rien de très marqué, je vais juste aller le colorier comme ça un petit peu, hop là c'est la première couche hein, donc voilà, j'en fais pas plus pour l'instant. Là, bon, peut-être que j'aurais pu faire avec la pâte parce que c'est un peu plus marqué, mais bon, voilà, je fais vraiment du très léger. Là, je suis avec le plus clair en fait hein, de mes feutres. Voilà, hop. On va voir un peu ce que ça donne. Après ça, parce qu'il y a pas mal de marques hein, ici. Je sais pas comment ça se fait, j'avais pas vu spécialement. Bon. Il suffit de pas grand chose en fait hein, pour faire des marques, c'est vrai que ça va vite hein, mais du coup j'essaie de camoufler un peu pour que ça fasse plus joli quoi. Voilà, donc là je le fais au feutre, je verrai si vraiment ça fait pas très beau, je le referai à la pâte. Hop, comme je vous ai montré ici avec la spatule, comme je vous ai montré, c'était hier en fait déjà, avec la spatule. Donc, hop, je camoufle tout ça. Je vous reprends après. Alors vous voyez, bon là j'en ai mis partout. Et donc je vais passer un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Hein. Hop. Ouais, bon là ça ressort pas mal. Ça ressort même énormément, je veux dire. Bon. On va voir un petit peu, je vais continuer. Alors, ça n'a pas été concluant avec les feutres, donc je vais essayer une autre méthode. Je vais essayer donc avec des crayons comme ça à la cire. Alors, attention, ne pas s'y fier, hein. Ces deux-là, c'est la même couleur. Effectivement, c'est le même nom. Le feutre donc le plus clair et la cire, voilà. Mais bon, en fait, j'ai déjà testé. Je trouve pas que ce soit exactement la même couleur. Il y a quand même une petite différence, mais bon. Donc là, tout simplement pour l'appliquer, hein, on vient gratter comme ça dessus. Vous voyez, je trouve ça très foncé quand même. Mais après, bon, ça s'estompe après, mais voilà. Je m'occupe de ça et je vous reprends. Alors, suite des aventures. Clairement, ça n'allait pas avec la cire. En fait, la cire, c'est vrai, hein, c'est pour rebouger plutôt quand il y a des petites crevasses, etc. Mais c'était bien trop foncé, donc ça n'allait pas. Là, je suis en train de rattraper le tout, donc au pinceau, hein, avec mes petits tubes hein, de différentes couleurs. Sauf que là, mon meuble, il est pas du tout de la même, enfin, il est pas exactement de la même couleur que mes tubes. J'en ai d'autres encore, hein, mais qui correspondent encore moins.
Donc, je suis en train de faire un petit mélange sur ma spatule. Et donc, c'est comme ça que je vais réussir ici à rattraper. Alors là, je le fais volontairement plus clair pour l'instant pour rattraper justement toutes les taches un peu foncées que j'ai faites. Et puis, après, je vais estomper et puis compléter avec d'autres couleurs, etc. Je continue. Je vous montre ce que ça donne en cours de route. Bon, voilà où j'en suis pour le moment. C'est un peu mieux, c'est pas parfait, mais en même temps, je vais laisser sécher, parce qu'en fait, ça s'estompe en séchant. Ouais, vraiment, on voit moins la différence. Le clair paraît un peu moins clair. Là, c'est pareil sur la porte, c'est un petit peu mieux. C'est pas parfait, hein. Vous voyez, je suis là encore à faire, mais là, il faut que j'enlève d'abord l'excédent de colle. Voilà. C'est pas parfait, mais bon, comme ça s'estompe, je préfère laisser sécher et revenir dessus par la suite. Peut-être que le résultat sera meilleur, parce que c'est pas évident là. Bon, en plus il fait chaud, alors ça sèche vite et en même temps pas totalement. Du coup, c'est pas les mêmes conditions que la dernière fois que j'avais utilisé ces produits. Et pour réussir à le travailler un peu plus la matière, hein, pour que ça fasse plus réaliste, vous savez, il faut réussir à faire apparaître un peu les lignes là qui sont dans le bois, etc. Et donc pour ça, je suis obligée de mouiller mon pinceau pour réussir à estomper par endroits la matière, etc. Donc c'est pas évident. Mais bon, je vais laisser sécher pour aujourd'hui, voir un peu, je reviendrai peut-être demain, voir un peu ce que ça a donné, et puis le recorriger peut-être par la suite. Mais voilà, ce qui est à retenir par contre, tiens, tant qu'à faire, si vous utilisez le même genre de produit, première chose, très difficile, ça va, ce sera peut-être mieux, première chose, très difficile de cacher ce qui est très foncé. Dès que vous avez une tache très foncée, le couvrir par du clair, c'est très difficile à estomper. Ça c'est vraiment le point à retenir. Et deuxième chose, ne vraiment pas mettre trop de matière. En fait, c'est le piège. On veut couvrir, cacher, etc. Et puis, finalement, on en met beaucoup trop. Là, ça m'est arrivé. J'ai dû tout effacer. Alors, en fait, pour effacer, c'est tout simple, par contre. Hein. S'il faut, on peut poncer un peu. Mais surtout, ce qui marche le mieux, c'est essuyer à l'eau, tout simplement. À l'eau, ça, on enlève vraiment la majorité du produit. Mais voilà. Donc, vraiment, par toute petite touche et... ne pas utiliser de couleurs trop foncées parce qu'après vous ne réussirez pas à le recouvrir. Il vaut mieux vraiment partir des couleurs claires et quitte à foncer petit à petit, mais ne surtout pas mettre du trop foncé pour après essayer de recouvrir par du plus clair. Voilà pour mes conseils. Bon, j'ai commencé un truc, là je suis assez contente parce que là j'avais plein de traces de colle et j'osais pas y aller à l'acétone parce que j'avais peur d'abîmer ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin là, cette matière là, je sais pas bien, c'est... Enfin bref, une espèce de... comme du papier peint presque, hein. Bref. Puis j'ai tenté quand même en me disant qu'au pire, je le recouvrirai. Et puis finalement, ça part bien. Alors je suis assez contente. Bon, il faut frotter, hein, ça demande du temps. Mais j'arrive à bien l'avoir. Bon, évidemment, c'est pas le genre de choses à faire avec du vernis. Hein. Je suis en train de tout bousiller. Mais bon, ça c'est le plaisir de bricoler tout en étant féminine. Et tant pis, je le referai. Voilà pour le rendu. Il n'y a plus de colle. Et le support n'est pas abîmé. Et sur ma porte, là en bois, c'est pareil. J'avais un rond de colle ici. Il n'y a plus rien. Alors bon, il y a peut-être une trace, mais c'est pas de la colle en tout cas. On sent rien. Donc ce sera peut-être à revoir, à nettoyer, etc. Mais bon, bref. Donc l'acétone, moi j'hésite toujours en fait selon le support à l'appliquer. J'avais toujours peur d'abîmer les supports. Finalement, la preuve est là. Vous pouvez y aller. Voilà, regardez, même là-haut, j'arrive à enlever la colle, là. Ça faisait plein de traces blanches de colle, etc. Et ça s'enlève. Et ça n'abîme pas non plus le support qui doit être... ça doit être... Enfin, c'est un vulgaire plastique, hein, je pense. Voilà.